Le Real Madrid a jeté son dévolu sur une des dernières révélations de l'Euro 2024. Selon RA, le Real Madrid surveillerait avec attention Diogo Costa, le gardien du FC Porto et de la sélection portugaise. Le portier a brillé lors de la séance de tir au but victorieuse face à la Slovénie en huitième de finale de la compétition. Il avait repoussé les 3 tentatives adverses. Le joueur aurait été proposé au club madrilène par son agent, Jorge Mendes. Un seul obstacle bloquerait les Merengues sur ce dossier, sa clause libératoire. Cette dernière est estimée à 75 000 €. Le FC Porto se montrerait plus flexible. Le club portugais chercherait des ressources financières urgentes, afin de se mettre en règle avec l'UEFA. L'U1 vers un départ. Le dossier du gardien de but est loin d'être bouclé, pour le Real Madrid. Si Thibaut Courtois devrait rester, ce ne serait pas le cas pour Andriy Lunin. Le portier ukrainien arrive en fin de contrat, dans un an et aucun accord n'aurait été trouvé pour une éventuelle prolongation. Dans ces conditions, le Real Madrid envisagerait une vente d'Andriy Lunin durant ce mercato estival. L'international ukrainien possède le même agent que Diogo Costa, Jorge Mendes. Le représentant devrait rencontrer la direction madrilène, pour discuter de l'avenir de ces deux protégés. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridista Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. Jorge Mendes, son agent, rencontrera le Real Madrid cette semaine pour discuter de l'avenir d'Andriy Lunin, 25 ans. La saison passée, le gardien ukrainien s'est emparé de la place de titulaire dans les cages après la blessure de Courtois, et ce malgré l'arrivée de Kepa, qui venait au départ pour être le gardien numéro 1 des Merengues. Après une excellente saison, des doutes sont apparus lorsque le Belge s'est remis de ses complications physiques. Courtois a repris sa place pour les derniers matchs de championnat et la finale de la Ligue des Champions. Une année mouvementée pour Lunin, dont l'avenir est toujours en suspens. À l'Euro, il n'a pas été à son avantage. 2 erreurs lors du premier match contre la Roumanie ont poussé son sélectionneur à l'écarter au profit de Trubin. Après l'élimination de son équipe nationale, l'Ukrainien profite de ses vacances en attendant que son avenir au Real Madrid soit clarifié. Le contrat de l'Ukrainien expire l'été prochain et le portier n'exclut pas un éventuel départ du Real cet été. Ses ambitions sont claires, il veut de la continuité et jouer en équipe première, ce qui serait difficile à faire en restant à Madrid. Les intentions du club sont différentes, puisque les dirigeants aimeraient le prolonger pour qu'il reste le remplaçant de Courtois. Cette semaine, comme le dévoile AS, son agent Jorge Mendes va se réunir avec la direction madrilène pour évoquer les options. Il apportera même à la réunion des options de remplacement au Real Madrid en cas de départ de l'Ukrainien. Toujours selon AS, il pourrait s'agir du Portugais Diogo Costa, actuel gardien de Porto. Costa a d'ailleurs réalisé un très bel Euro, entrant dans l'histoire de la compétition pour avoir été le premier à arrêter 3 pénaltys consécutifs lors d'une séance de tir au but, contre la Slovénie en huitième de finale. Sous contrat jusqu'en 2027, le seul problème serait son prix. Costa dispose d'une clause de résiliation de 75 millions € et, en raison des problèmes financiers de Porto, il est peu probable que le club accepte un montant inférieur. Le retour de David Alaba va devoir attendre. Le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, va devoir attendre davantage avant d'effectuer son retour de blessure. Selon la presse espagnole et autrichienne, sa blessure serait plus grave que prévu et son retour envisagé dans quelques mois. Toujours pas de David Alaba à l'entraînement du côté de Madrid. La durée d'absence liée à la rupture du ligament croisé du défenseur madrilène se prolonge et peu d'éléments laissent entrevoir un retour à la compétition ces prochaines semaines. Selon le journal autrichien EUT, Alaba a du retard sur son programme de récupération. Aperçu à l'Euro avec des difficultés pour monter quelques marches, la presse autrichienne souligne que 200 jours ont passé depuis sa blessure, sans que le joueur n'ait pu courir. Normalement, à la suite d'une blessure comme celle-ci, il est coutume de faire quelques footings de décrassage entre 100 et 120 jours après avoir souffert d'une rupture des ligaments croisés. En décembre 2023, la triste nouvelle tombait, suite à une grosse blessure au genou, David Alaba était victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Une douleur pour les supporters qui vint alors s'ajouter à celle des blessures de Thibaut Courtois et d'Eder Militao. Ces deux derniers avaient également été touchés par la même blessure, les écartant alors des terrains pour une très longue durée. David Alaba, vers un retour en 2025. Mais alors que tout portait à croire que David Alaba ferait son retour très bientôt, ce dernier pourrait se faire bien plus tard que prévu initialement. La presse autrichienne, par l'intermédiaire de Die Presse, affirme que sa blessure est bien plus grave qu'annoncé publiquement. Le défenseur central autrichien pourrait bien faire son retour finalement, en 2025.
Nous pouvons d'ailleurs vous confirmer cette information que nous évoquions déjà ces derniers jours. On le dit très souvent, revenir d'une blessure aussi grave que la rupture des ligaments croisés n'est pas chose aisée, et le retour gagnant de Thibaut Courtois est en ce sens une bénédiction. De même pour Éder Militão dans une moindre mesure car le Brésilien est encore loin d'avoir retrouvé son meilleur niveau comme constaté en fin de saison avec le Real puis avec la sélection. Il va avoir besoin de temps. Pour Alaba, ça se passe, déjà, mal. Plus tard dans la saison, David Alaba a souffert de la même blessure et il semblerait que son cas soit le plus préoccupant des trois. La presse autrichienne donne des nouvelles ce mardi et il va falloir se montrer très patient avec lui. En effet, la blessure est plus grave que prévu nous rapporte le média Die-Presse qui exclut déjà un retour du défenseur madrilène avant 2025 car il y a des complications au niveau du cartilage, également touché. Selon les précisions rapportées par Ramon Alvarez de Mont, le staff médical du Real Madrid avait compris assez vite après l'opération que sa récupération sera particulièrement complexe. Presque 7 mois après sa blessure, l'Autrichien peine toujours à monter les escaliers comme l'a expliqué le média local qui a pu l'observer de près pendant l'Euro. Alaba, bien que forfait, avait en effet accompagné ses coéquipiers. Son Euro terminé, Kylian Mbappé va désormais pouvoir se concentrer sur sa nouvelle aventure qui l'attend au Real Madrid. Débarqué gratuitement dans la capitale espagnole en provenance du Paris Saint-Germain, le natif de Bondy aura à cœur d'oublier cette saison éprouvante et de retrouver de sa superbe du côté de la Maison Blanche. Son aventure débutera officiellement mardi où il sera présent à Madrid pour être présenté devant le public du Santiago Bernabéu. Mais avant de rencontrer ses nouveaux supporters, le champion du monde 2018 va devoir être examiné. Le staff médical va dresser la feuille de route. Et plus particulièrement au niveau de son nez comme l'affirme Marca. En contact avec les médecins de l'équipe de France, le staff médical du champion d'Europe en titre va pouvoir établir la feuille de route et déterminer si une opération sera nécessaire ou non. Le natif de Bondy est bien évidemment espéré par son nouveau club pour prendre part à la tournée aux États-Unis mais surtout pour être présent le 14 août prochain à Varsovie afin d'y défier l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. La méforme de Kylian Mbappé préoccupe au-delà des frontières françaises et il sera attendu de pied ferme à la reprise à Madrid. Mbappé a besoin de vacances selon ses propres mots mais elles sont assurément arrivées plus tôt que prévu pour lui et l'équipe de France. Le Madrilène a été battu par l'Espagne et n'a, à nouveau hélas, pas montré suffisamment. Son état de forme inquiète, lui qui est passé au travers de son Euro. Depuis hier, les critiques pleuvent à son encontre, en France, en Espagne également même si la presse madrilène s'est montrée un peu plus clémente ce matin. Il n'est d'ailleurs plus seulement question de l'Euro mais également de son arrivée au Real Madrid comme hier sur le plateau du vestiaire, en Belgique. Ce qu'il a manqué, c'est un bon Mbappé. Et on n'a pas vu Mbappé de tout l'Euro. Le jeu des Français est aussi dépendant d'un bon Mbappé qui provoque, qui demande en profondeur. Là, il est quasiment tout le temps à l'arrêt. Quand t'as une vitesse comme Mbappé et que tu demandes tout le temps le ballon dans les pieds, tu ne joues pas avec tes qualités, a constaté Silvio Proto au moment d'évoquer l'élimination des Bleus. Il a commencé la saison dans le noyau B du PSG, donc il n'a pas fait de préparation. Physiquement, un moment tu le paies. En Champions League, il n'a pas été bon quand le PSG a eu besoin de lui, à l'Euro, tu ne l'as pas eu. Pour moi, malgré ses buts, sa saison est un flop, a-t-il poursuivi sur RTL. Selon Silvio Proto, Carlo Ancelotti et l'environnement Real Madrid aura aussi son importance car cela va constituer un changement majeur dans sa carrière. Il va avoir pour la première fois un coach qui osera le mettre sur le banc. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Madridista Incidé pour toutes les actualités possibles.